Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire et unique sur Mayotte, entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvais usages de l'eau. Alors, c'est quoi les mauvais usages de l'eau? Eh bien, un exemple tout simple, une bouenie qui va laver le linge dans les rivières ou dans la rivière, c'est un mauvais usage. On va évidemment en débattre aujourd'hui avec tout un tas d'invités. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais est-ce qu'on peut véritablement changer les choses à Mayotte? En tout cas, moi, j'en suis absolument certain. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler des mauvais usages de l'eau. Problème mondial, ils sont dans tous les pays du monde un problème majeur de la pollution au gaspillage. Nos équipes sont parties sur le terrain pour faire un focus sur les mauvais usages de l'eau et sur leurs conséquences. Mayotte n'est pas épargnée. Les lavandières, les lavages de voitures dans les rivières, les douches ou la vaisselle dans les cours d'eau. Afin de mieux comprendre, on abordera avec Virginie Donati, responsable du service environnement et santé à l'ARS, les conséquences pour la santé de ces mauvais usages de l'eau. Avec Oulam Chamsidine, président de Mayotte Nature Environnement, également avec Afidou Abidimadi, premier adjoint à la mairie de Bouéni. Nous parlerons des atteintes à l'environnement et de la mobilisation citoyenne. Et enfin, en toute fin d'émission, nous retrouverons Anne-Constance Onguena, avec laquelle nous aborderons les gestes pour accélérer le changement. Depuis toujours, les Mahoraises lavent le linge dans les rivières et ça n'a jamais véritablement posé de problème puisqu'elles le lavaient avec une préparation à base de coco qui ne pollue absolument pas les rivières. Et puis pour faire comme dans la grande civilisation, on a expliqué à tous ces gens qu'il fallait aller au supermarché et acheter un autre produit, signe de modernité. Seulement voilà, on leur explique également que ces produits polluent. Alors, évidemment, ça pose un sérieux problème puisqu'elles doivent quitter les rivières. Nous sommes allés sur le terrain avec nos équipes. Regardez ce reportage de Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Selon l'astrophysicien et écologiste franco-canadien Hubert Reeves, à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. À Mayotte, l'or bleu est une denrée des plus précieuses, comme l'a révélé la crise de l'eau en 2017. Problème, les ressources sont menacées, la pollution des cours d'eau ayant pris des proportions inquiétantes en seulement quelques années. Mais quelles sont les sources de pollution des eaux douces à Mayotte? Le traitement des eaux, je pense, n'est pas trop top ici. Et surtout les déchets, tous les déchets qui sont rejetés dans la nature. Je pense en grosse partie les déchets. On trouve des habits dans les eaux. On trouve aussi des couches. Surtout au niveau de lavage. Les lessives sauvages, l'artisanat non maîtrisé. Excréments, métaux lourds, déchets plastiques, produits ménagers. La surveillance des eaux à Mayotte porte sur les paramètres physico-chimiques, bactériologiques, mais aussi les pesticides. Parmi les mauvais usages de l'eau, le lavage des véhicules en rivière est quotidiennement pratiqué sur le territoire. Nous sommes aujourd'hui sur la rivière Rouaka. Il y a des personnes qui viennent laver leurs véhicules ici tous les jours. Vous avez entendu tout à l'heure, lors de la discussion avec l'une des personnes qui était là, qu'il y en a environ une centaine de personnes qui viennent ici par jour, surtout les jours fériés ou les week-ends. À Mayotte, près de 6% des ménages s'approvisionnent en eau dans les cours d'eau, les puits ou les citernes. Ces modes d'approvisionnement ne permettent pas de garantir la qualité de l'eau, à l'inverse de l'eau distribuée par le réseau ou par le biais des bornes fontaines, qui fait l'objet d'une surveillance de la part de la RSOI. Face à la pollution, les autorités réfléchissent cependant à de nouvelles mesures permettant de limiter les mauvais usages de l'eau. Il convient désormais de prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire de protéger les rivières en mettant des panneaux, avec des arrêtés aussi pour sensibiliser la population de ne plus venir ici. Il convient également plus tard de sanctionner. Actuellement, 16 agents employés par le conseil départemental sillonnent toute l'île afin de contrôler la situation des rivières. Par ailleurs, le département a lancé en 2017 un schéma d'entretien et de restauration des rivières. L'objectif premier, c'est bien sûr d'arrêter cette gestion au coup par coup, parce que l'eau, la ressource en eau
provient essentiellement des rivières. 65% de la ressource en eau à Mayotte provient des rivières. C'est donc d'une part de connaître l'état de notre rivière. Qualitativement, qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les problèmes qui sont sur ces différentes rivières? Il y a également un objectif de pouvoir avoir une gestion globalisée pour ne plus faire des interventions ponctuelles, mais plutôt une planification à long terme. Également, un objectif de formation de nos agents. Un état des lieux des cours d'eau est actuellement mené par des spécialistes en aménagement, hydrobiologie, restauration d'espaces naturels et botanique tropicale. Objectif fixer un programme d'entretien et de restauration des rivières qui colle aux réalités du 101e département. De très très belles images proposées par Pierre Bellucci. Allez, on démarre tout de suite avec nos invités. On va les représenter. On a Oulam Chamsidine avec nous, qui est président de Mayotte Nature Environnement. Oulam, bonjour. Bonjour. On a également Virginie Donati, responsable du service environnement et santé à l'ARS. Bonjour Virginie. Bonjour. On a forcément Afidou Abidimadi, le premier adjoint à la mairie de Bouéni. Afidou, bonjour. Bonjour Patrick. Et Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. On va pas perdre de temps, on va rentrer de suite dans le débat. Quelles sont les conséquences de ces mauvais usages de l'eau pour la qualité, clairement, de l'eau, Oulam? Eh bien, la conséquence, elle est directe et elle est à la fois concerne la santé, mais aussi l'environnement qui est touché et c'est toute la biodiversité aussi qui est impactée sur c'est lié à ces mauvais usages. On dit que l'eau est polluée, Virginie. Ça veut dire quoi, clairement, polluée? Parce qu'on a une image de la pollution qui n'est pas forcément celle qui existe réellement. Oui, effectivement, ce genre de produit, ça se voit pas forcément. C'est pas la mococadis, quoi. Après, ce sont des agents, par exemple des agents de surface, effectivement, qui vont être dans l'eau, du chlore, voilà, c'est cette forme de pollution. Le chlore, on peut retrouver dans l'eau aussi des choses qui sont utilisées régulièrement. On parle le fameux gel douche, tout simplement. Il y a des gens qui prennent qui se lavent dans les rivières. C'est évidemment polluant. Oui, après, c'est vrai que l'impact est environnemental. Beaucoup plus que sanitaire, avec un risque direct sur l'homme, en fait. C'est un risque sur la biodiversité, ces sortes de substances. Virginie, comment on peut avoir la certitude d'avoir de l'eau propre au robinet, en fait? Avoir la certitude? Oui. Alors, en fait, à Mayotte, l'eau qui est distribuée au robinet, elle est traitée, en fait. On a des ressources, des nappes phréatiques, des captages, des retenues. Il y a des usines qui vont traiter cette eau avant de la distribuer. Oui. Et donc là, on peut dire qu'on a une bonne qualité d'eau au robinet aujourd'hui? À Mayotte, l'eau du robinet est de très bonne qualité. Oui. Oulam, non, Oulam il est là, pardon, Afidou, aujourd'hui, nos rivières, aujourd'hui, depuis toujours, nos rivières font partie de la tradition mahoraise. On vit en partie dans nos rivières. On le disait tout à l'heure, on lave le linge dans les rivières, on lave nos véhicules. Et c'est une habitude qu'il va falloir perdre. Comment on peut arriver à convaincre la population de changer sa tradition et sa culture? Eh bien Patrick, depuis la sécheresse de 2017, la population de Mayotte commence à comprendre que c'est un souci majeur pour le monde entier et tout particulièrement Mayotte. Et donc aujourd'hui, on est sur ce plateau, Patrick, parce que vous faites très bien votre boulot. C'est gentil, et donc l'objectif ici, c'est de sensibiliser la population à ne plus aller laver leur linge et leur véhicule dans les rivières parce que ça pollue. Et donc c'est tout simplement aussi notre santé qui est en danger. Mais là, je m'adresse à tous ceux qui voudront bien répondre à cette question. Est-ce qu'on ne peut pas allier la tradition et la modernité? Le problème des rivières aujourd'hui, c'est parce qu'on lave avec des produits toxiques, nocifs. À une époque, on lavait, vous le savez mieux que moi, on lavait avec des produits qui ne l'étaient pas nocifs. Et on ne peut pas revenir à des produits non nocifs? Virginie? Ça existe du savon qui ne pollue pas? Oui, bien sûr. Après, il faut changer les pratiques. Oui, c'est ça. Il faut aussi rendre ces produits accessibles, en faire la promotion. Voilà, les lessives écologiques. Ça par existe, exemple. bien sûr. Oui, mais c'est vrai que c'est plus cher que. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oulam, combien y a-t-il de personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante aujourd'hui?
C'est à peu près, enfin on estime à 5% à peu près les gens qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Oui. Mais l'eau est présente, mais il faut aller les chercher loin. Soit c'est à la tête, soit ça vient au robinet. Et ceux qui ont le robinet sont ceux ou celles probablement qui ne se rendent pas compte que c'est une denrée rare. Oui, c'est clair. Alors on a installé des fontaines, Virginie, ici et là. L'intérêt, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable et de l'eau propre. Voilà, parce que l'eau potable, c'est la base de la santé. C'est clair. Donc il est essentiel pour une raison de santé publique que tout le monde ait accès à l'eau potable. Ça évite la propagation de maladies qui peuvent être très graves. On a eu le choléra dans les années 2000, on a la fièvre typhoïde qui revient tous les ans à Mayotte. C'est vrai. Donc c'est vraiment un enjeu très important. L'eau, c'est la vie, on le dit souvent, et c'est pas juste un dicton. La police de l'eau, Oulam, c'est quoi exactement? Parce qu'elle existe à Mayotte, on a pu les suivre, on a pu suivre ces personnes avec nos caméras. C'est quoi exactement? La police de l'eau, c'est des personnes comme vous et moi assermentées pour essayer de faire remonter au niveau des autorités locales les impacts qui sont liés à l'environnement, et qu'ils ont surtout le rôle à la fois pédagogique mais aussi de répression, que souvent n'arrive pas à terme, puisque quand ça arrive, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction. Il n'y a personne pour faire appliquer les peines. Ah, c'est pour les faire appliquer, mais la loi prévoit des peines et des sanctions. Ah, oui, absolument. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, on ne paye pas de PV. Oui, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit en direct. Celui qui a eu une infraction, il paye en direct. Comme ça, il n'y a pas de toute cette partie pour aller jusqu'au tribunal et attendre des années pour que ça soit appliqué. Afidou, comment vous avez géré le problème des contrevenants du côté de Bouéni? Actuellement, on n'a pas encore mis en place les contrevenants parce que on n'a pas mis encore l'essentiel sur le terrain. C'est-à-dire, il faut travailler, d'abord sensibiliser la population, puis sanctionner plus tard. Et sur l'ensemble du territoire, personne ne sanctionne. D'où cet mauvais usage d'utilisation de l'eau. Il convient donc désormais de travailler ensemble, l'État, le département et les communes, pour qu'on puisse sanctionner les contrevenants pour éviter que ces dégradations continuent à polluer notre environnement tout simplement. Et pourtant il y a des cas de force majeure, Virginie. Quand on a connu ces derniers temps des problèmes d'eau à Mayotte, les gens repartaient à la rivière pour se laver. Et ça fait partie des cas de force majeure, mais ça aussi, ça pollue. Comment on peut arriver à trouver le juste milieu? Après, concernant les ressources, effectivement, on est arrivé à une situation vraiment extrême l'année dernière. Après, tout est mis en œuvre pour que le scénario ne se répète pas. Après, c'est vrai que quand les personnes n'ont plus d'eau chez elles, il faut bien qu'elles trouvent des solutions alternatives. Forcément. Bon, voilà. Après, là, c'est le cas d'urgence. Mais ça reste quand même des comportements qu'il va falloir changer. Qu'est-ce que vous avez prévu comme argumentaire pour expliquer aux gens, pour qu'ils puissent changer leur comportement? C'est tout un travail de fond en fait qui est fait avec les associations, les communes, tous ces gens qui travaillent avec les populations sur le terrain en proximité. En fait, nous on essaye de travailler vraiment en lien avec les communes comme Bouéni par exemple sur ces changements de comportement. Alors, on ne peut pas le faire à un niveau ARS direct, c'est pas possible. On a pu voir ici et là, tiens, une question pour Oulam, des laveries solidaires. Alors, expliquez-nous, c'est quoi une laverie solidaire? Parce qu'on est tous solidaires des lavandières, évidemment. Hein, mais... Absolument. C'est un projet qui a double intérêt de réparation. À la fois, on met en place un local avec des machines à laver où on sort les femmes, au lieu de laver en rivière, ils viennent laver leur linge dans le local. En échange, ils donnent un peu de leur temps pour transformer les petits appareils électroménagers en objets d'art. Donc du coup, c'est un projet à plusieurs facettes. À la fois, il y a un travail d'insertion, de formation, mais aussi de réparation pour les déchets. Et en même temps, tous ces eaux aussi qui est traité dans les lavoirs, à la différence des lavoirs traditionnels, vont rentrer dans un circuit où l'eau sera traitée in fine pour... Donc ça veut dire qu'on peut garder notre tradition de laver le linge dans des lavoirs à proximité des rivières. Ça, c'est peut-être une solution. C'est peut-être la solution.
C'est une des solutions, il peut y en avoir plusieurs, mais celle-là, c'est ce qui est à la fois moderne, mais en même temps on concilie la tradition et la modernité. Oui. C'est clair. J'aimerais qu'on revienne, si vous êtes d'accord, sur cette histoire de fontaines. Qui les installe? Qui finance ces fontaines, Virginie? Alors, l'installation d'une borne fontaine est financée par l'ARS. C'est l'ARS, directement. Après, c'est une demande qui est faite par la commune, l'installation d'une borne fontaine. D'accord. C'est un besoin, en fait, qui est identifié. Oui. Il s'adresse à l'ARS pour en installer. Oui. Ensuite, c'est installé par la SMAE, en fait, Société Mahoraise des Eaux, en partenariat également avec la Croix-Rouge, qui va réaliser des actions de sensibilisation sur le terrain. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment un travail collectif. Afidou, c'est compliqué de convaincre une collectivité d'installer une fontaine, on appelle ça une BFM, je crois? Une borne fontaine monétique. Ouais, BFM, rien à voir avec la télévision. Hein? Non, rien à voir. Non, plaisanterie à part. Afidou, comment vous arrivez à convaincre les collectivités, notamment le conseil départemental ou autres, pour installer ces bornes? Je le disais tout à l'heure que désormais, les collectivités et l'État vont travailler ensemble, main dans la main, pour trouver une solution à cette problématique. À Bouéni, tout particulièrement, on n'a pas encore mis en place les bornes à fontaine parce que, tout simplement, j'estime que on n'est pas obligé de le mettre en place, sachant par ailleurs que tout le monde est quasiment raccordé à l'eau potable. Donc, ça justifie le problème ne se pose pas dans la commune de Bouéni. Mais il y a des communes où le problème se pose et là, il faudra trouver une solution et mettre la borne au bon endroit pour éviter des dérapages. Évidemment, Virginie le disait à juste titre, hein, l'eau, c'est la vie, c'est aussi le respect de la santé. On parlait d'environnement, mais il n'y a pas que l'environnement, c'est aussi protéger notre santé parce qu'il y a pas mal de, pardon pour l'expression, mais j'allais dire pas mal de saloperies qui passent par l'eau et Dieu sait que ça peut avoir des conséquences importantes. Vous restez avec nous en plateau puisqu'on va retrouver tout de suite Anne-Constance Onguena et ses petits chiffres. On a sur la planète, Anne-Constance, 3% d'eau douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre est recouverte de 72% d'eau, c'est pour ça qu'on appelle la Terre la planète bleue, et que parmi ces 72%, 2,8% de cette eau est de l'eau douce, c'est-à-dire de l'eau non salée. Donc c'est avec ça qu'il va falloir consommer en fait. Sachant que sur ces 2,8%, il y en a 2,1 qui sont les neiges éternelles et les glaciers. Donc ce qui veut dire que l'eau douce disponible ne représente finalement que 0,7% du volume global. Donc c'est très peu. C'est très peu, alors ça veut dire qu'il faut peut-être consommer moins d'eau, mais difficile nous aussi de changer nos habitudes. Comment on peut consommer moins d'eau? Eh bien par exemple en positionnant sur les robinets des réducteurs d'eau qui vont permettre d'économiser jusqu'à 50% d'eau quand on fait une vaisselle par exemple ou quand on prend une douche. Comment consommer l'eau du robinet? Est-ce réellement intéressant? Consommer l'eau du robinet permet à une famille de 4 personnes qui boit, suivant les prédictions, enfin pas les prédictions, mais les recommandations, peut économiser jusqu'à 700 € par an. On peut économiser 700 € en buvant de l'eau du robinet quand on est une famille de 4 personnes. C'est significatif dans un budget. Alors, je suis un tout petit peu inquiet. Je posais la question tout à l'heure à Virginie, elle l'a parfaitement répondu. Il y a tout de même 60 000 tonnes d'hydrocarbures qui sont versées dans les rivières. Et vous voulez que je boive l'eau du robinet? Oui, j'aimerais que vous buviez l'eau du robinet, mais pas l'eau de la rivière. Puisqu'effectivement, on retrouve dans la rivière les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures et les résidus de l'activité économique. Très souvent, mais comme l'expliquait Virginie tout à l'heure, l'eau, quand elle arrive au robinet, elle a été traitée, lavée, préparée de telle manière qu'elle puisse être consommée sans danger pour la santé, pour les êtres humains. L'eau est rare, il faut la respecter. Merci beaucoup Virginie d'être venue sur ce plateau. Merci Oulam, merci également à notre ami le premier adjoint au maire de la mairie de Bouéni. Merci Anne-Constance. Nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Ça sera avec d'autres invités, un autre sujet. D'ici là, soyez prudents. Salut.